Une démocratie tient surtout par la solidité de ses lois. Et ces lois ne peuvent pas être bouleversées comme cela par des majorités successives. Elles doivent emporter le consensus du peuple. Vous pouvez aussi faire appel à tout le peuple dans ce cas-là et proposer un référendum, à condition que ce référendum réponde aux critères de la loi. La loi toujours avant le bulletin de vote. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Henri Bétan. Henri, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le porte-parole francophone du parti Yesh Atid, le parti de Yair Lapid. Et bien entendu, après le vote en première lecture d'au moins 2 volets, en tout cas de la réforme judiciaire de Yariv Levin, eh bien, on se pose des questions sur ce que souhaite Yair Lapid aujourd'hui. Après les importantes manifestations, les belles démonstrations de force, on va dire, des opposants à la réforme, vers où veut aller Yair Lapid? Est-ce qu'il est favorable à un dialogue sans conditions préalables, ou bien son intérêt d'homme politique, eh bien, c'est d'attiser l'attention et de faire grimper la protestation? Je crois qu'il a éloquemment répondu hier à la tribune de la Knesset en faisant des propositions nettes et claires et en donnant un agenda de travail pour cela. Il a préconisé, comme il a fait d'habitude, l'arrêt de toute tentative actuelle du gouvernement, de laisser au chef de l'État le temps de réunir des commissions de personnalités qualifiées et indépendantes pour pouvoir former une commission, laquelle serait chargée de faire des propositions, à la suite de quoi ces propositions seraient examinées et opposition et majorité se réuniraient pour essayer de trouver un consensus sur les réformes à mener. C'est tout à fait clair de sa part, mais néanmoins, cela ne signifie pas que toute action doit être arrêtée, parce qu'il faut peser de tout son poids sur ce gouvernement qui trompe son monde jusqu'à aujourd'hui, parce que d'un côté, il avance à pas redoubler en faisant voter en première lecture 2 des lois les plus liberticides qu'Israël ait connues, et d'un autre côté, après les avoir adoptées ou adoptées en première lecture, il propose une négociation ou une concertation. On se demande une concertation sur quoi exactement, et je pense que c'est un exercice de communication que de proposer d'une part à la Knesset des lois liberticides et de l'autre côté de dire je tends la main à l'opposition pour négocier, puisqu'il n'y a plus rien à négocier. C'est pas tout à fait exact, Henri, puisque d'après la loi parlementaire, du régime parlementaire qui est toujours l'État d'Israël, eh bien, une loi, elle est votée en première lecture et après, elle peut être totalement, radicalement modifiée par la commission des lois, par des discussions entre opposition et coalition. C'est comme ça que ça se passe toujours, et après être soumise en seconde et troisième lecture. Donc il y a dans l'absolu une période, une fenêtre d'opportunité pour dialoguer. Écoutez, je n'ignore rien des procédures, vous vous en doutez, de la Knesset, des procédures d'adoption des lois, et le parti Yesh Atid n'en ignore rien non plus. Il y a là une proposition très détaillée de la part de Yesh Atid à travers son chef Yair Lapid, de tout arrêter et de laisser le chef de l'État travailler. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une proposition de Yair Lapid ou de l'opposition, mais il s'agit aussi d'une proposition avant tout du chef de l'État et avant tout de plusieurs corps constitués en Israël qui crient l'alarme, qui agite le drapeau rouge contre ces lois, cet ensemble de lois funestes. Et donc, le processus, quand on l'engage, ça veut dire qu'on est décidé à ne négocier que sur la base de ce processus. Or, ce processus est mortel pour la démocratie israélienne. Il ne s'agit pas de tabler sur lui, il s'agit de tout reprendre à zéro et de voir où on peut aboutir à un consensus. Parce que si réforme il doit y avoir, et il doit y avoir des réformes dans le système judiciaire israélien, et il est néanmoins certain qu'il ne faut pas de bouleversement, pas de révolution à la bolchevique, comme tente de le faire passer en force l'équipe actuelle. Alors, juste une question. D'un côté, Yair Lapid voudrait que l'actuelle coalition, le gouvernement, gèle totalement
la procédure, mais d'un autre côté, lui, il ne veut pas geler sa procédure en fait, toutes les manifestations. C'est-à-dire que ça déséquilibre. Pourquoi finalement ne pas s'asseoir, lorsqu'on est des gens de bonne volonté, à la table des négociations, sans conditions préalables, sans que d'un côté, ou alors que ce soit des deux côtés, qu'il y ait un arrêt total. S'il y a un arrêt de la procédure, eh bien, il doit y avoir un arrêt des manifestations aussi. On peut pas aussi, le gouvernement ne peut pas aussi continuer à négocier ou à négocier un changement sous la pression de la rue. Ce sont des procédures de deux natures différentes. On ne peut pas amalgamer un processus d'adoption de loi avec un processus démocratique hors enceinte de la Knesset. Ça, c'est un premier Je vous point. arrête ici, Deuxième point, Henri. Il a fait des propositions nettes et claires pour une concertation. Donc, si le gouvernement a véritablement la volonté d'écouter le peuple, d'écouter toutes les institutions, tous les corps constitués qui disent que nous allons dans le ravin, et s'il veut véritablement réformer et non pas bouleverser et non pas mettre un croche-pied à la démocratie israélienne, il doit arrêter ce processus mortel. Et puis, on se parle. Et on se parle dans un cadre donné. Il a été proposé, c'est un cadre démocratique, c'est un cadre digne d'un État constitué, c'est-à-dire sous le vent du chef de l'État. On parle, on se concerte, on décide ce qu'il faut faire et après, on amène ça au vote de la Knesset. Voilà comment un processus peut aller. Et néanmoins, on ne peut pas pour autant stopper le processus démocratique. Parce que si le peuple veut faire entendre sa voix hors les murs de la Knesset, il en a tout à fait le droit. Henri, ça ne stoppe rien du tout. Henri, oui. Il y a quand même quelque chose de particulier parce que jusqu'à présent, dites-moi si je me trompe, mais la véritable expression de la démocratie, elle se faisait à la Knesset, au sein du Parlement israélien, avec les différents partis qui représentent les différents courants de la société israélienne. Or là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une démarche, on va dire, dictatoriale du côté de la Knesset, de continuer la procédure de législation, et de l'autre côté, il y a le pauvre peuple qui veut poursuivre une démarche démocratique en continuant à manifester. Mais finalement, c'est une lecture un peu le monde à l'envers, finalement, de ce qu'est la démocratie israélienne. Je suis désolé. Je ne partage pas votre point de vue du tout. La démocratie, ce n'est pas cela. La démocratie, c'est un ensemble de procédures en parallèle. Et elle inclut d'ailleurs la justice et l'arbitrage de la justice. Mais c'est aussi le pouvoir de la Knesset. Pas plus qu'aucun parlement dans le monde n'est détenteur de la démocratie. C'est un des corps qui constitue la démocratie et non pas la démocratie tout entière. La démocratie, figurez-vous, c'est un bulletin de vote régi par la loi et non pas une majorité temporaire qui décide de bouleverser un État. Ça n'est pas ça la démocratie. Sans ça, si l'entendement est tel, ça veut dire que nous agirons en fonction de dictatures électorales successives. Une dictature succédant à une autre. La démocratie, c'est un ensemble de faits dont le Parlement est une composante et une composante seulement. Et si je puis dire, si je peux continuer ma démonstration, on peut comparer cela à un terrain de foot et un match de football. Dans un match de football, il y a deux équipes qui s'affrontent, c'est l'opposition et la majorité, et il y a trois arbitres. Il y a des arbitres de touche qui, eux, veillent à l'encadrement. Et il y a l'arbitre central qui, lui, décide, et l'arbitre central doit être nommé par un corps étranger à la Knesset, étranger donc au football et au monde du football, et nommé par les siens, principalement par les siens, et c'est à lui que revient le dernier mot. C'est ainsi que fonctionne une démocratie. Henri, je vais reprendre votre exemple du football. Dans un match de football, il y a 11 joueurs face à 11 joueurs quand même. C'est le principe de base. Il n'y a pas 13 joueurs face à 11 joueurs. C'est pas. C'est-à-dire de facto, la démocratie dont vous parlez, c'est une démocratie qui ne reconnaît pas le résultat des élections et la majorité de 64 députés qu'a la Knesset aujourd'hui. C'est ça. Et d'où tenez-vous cela? Non, vous parlez. Nous respectons vous dites qu'il y a. Et d'ailleurs, Yair Lapid l'a dit à la tribune. Vous avez gagné les élections. Pour autant, vous n'avez pas le pouvoir de détenir tout l'État. Il y a des corps constitués, il y a des corps de rééquilibrage qui interdisent à une majorité, encore une fois temporaire,
d'exercer une dictature totale comme actuellement la majorité actuelle essaye de le faire. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est bien plus élaboré que ça. Et encore une fois, c'est d'abord la loi. Si le peuple juif a apporté quelque chose aux autres nations, c'est le règne de la loi avant le vote. Parce que la loi, figurez-vous, c'est pérenne. Et il est étonnant d'ailleurs de voir que certains composants de cette majorité, qui ont tous une kippa sur la tête et qui insistent tellement sur l'inamovibilité de la loi de Dieu, font un commerce, mais vraiment illicite, de la loi commune. Et ils n'ont pas idée de ce que la pérennité de la loi veut dire dans une démocratie. Une démocratie tient surtout par la solidité de ses lois. Et ces lois ne peuvent pas être bouleversées comme cela par des majorités successives. Elles doivent emporter le consensus du peuple. Et si votre idée de l'arbitrage ne vous suffit pas, eh bien, vous pouvez aussi faire appel à tout le peuple dans ce cas-là et proposer un référendum, à condition que ce référendum réponde aux critères de la loi. La loi toujours avant le bulletin de vote. Oui, il n'y a pas de loi de référendum en Israël, ça c'est important de le souligner, c'est pas possible pour l'instant. On peut décider aussi, dans le cadre d'une concertation, de créer une loi référendaire. Parce que dans l'ensemble des réformes qu'il s'agit de mener, il s'agit aussi, c'est la proposition de Yesh Atid, de doter enfin Israël d'une constitution qui lui permette d'avoir un cadre donné, de permettre le rééquilibrage de certaines notions juridiques qui sont floues, et notamment la réforme de certaines des commissions qui sont appelées à désigner telle ou telle fonction principale rentrant dans l'arbitrage de la démocratie dont nous parlons. Ça, c'est la véritable réforme. On peut proposer cela. On peut proposer un référendum au peuple. Henri, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement cette protestation, cette vague massive de protestation qui a effectivement, il faut l'avouer, est impressionnante, eh bien en fait elle sert les intérêts de Yair Lapid, les intérêts purement politiques et sectoriels, on va dire, de Yair Lapid, et que finalement ça permet à Yair Lapid d'essayer de se donner une envergure de chef de l'opposition, même s'il y a Benny Gantz au milieu, et cela sert ses intérêts et dont il n'a aucun intérêt politique à arrêter cette protestation. Ce sont des billevesées. Vous savez, Yair Lapid, tout Yair Lapid qu'il est, ne peut pas à lui seul mobiliser autant de centaines de milliers de personnes s'il n'y avait pas une vraie raison, une vraie angoisse derrière. Et aucun leader ne peut faire cela s'il n'y a pas une raison fondamentale. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, Yair Lapid est le chef de l'opposition, quoi qu'on fasse. Il est de droit le chef de l'opposition, et vous savez comme moi qu'un chef de l'opposition en Israël, c'est un statut. Il a le statut de chef de l'opposition, donc il n'a rien à prouver. Et en deuxième lieu, ce qui le préoccupe comme des millions et des millions d'Israéliens, c'est l'avenir de l'État d'Israël et notamment son avenir démocratique. Voilà. Ce n'est pas le moment de faire de la basse politique ou de la petite politique ou de la politique politicienne. Il s'agit, l'essentiel est en jeu. C'est cela qu'il faut avoir en tête. Eh bien, Henri Bétan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur le positionnement de Yair Lapid, le chef de l'opposition, dans le cadre de cette procédure liée à la réforme judiciaire de Yariv Levin, qui se poursuit, il faut bien l'avouer, donc à la Knesset. Et de l'autre côté, eh bien, on peut supposer d'une certaine manière que la protestation, les manifestations vont aussi de leur côté se poursuivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Henri. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée, à bientôt.